Fin de la première phase du projet de promotion de l'agriculture orienté vers le marché ce 3 juillet. Initié avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, ce programme vise à transformer l'agriculture traditionnelle des exploitations familiales au Mali et à renforcer leurs revenus. Et la série de la semaine sur le thé vert se poursuit. Après ses effets sur la santé, nous explorons aujourd'hui son poids économique et social dans le pays. Un deuxième épisode qui dévoile comment le thé vert est bien plus qu'un simple breuvage. Et nous irons au Sénégal où la Cour a confirmé la condamnation de Ousmane Sonko. Les détails en fin de journal. Ravi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. La première phase du projet pour la promotion de l'agriculture orientée vers le marché, approche CHEP, a été clôturée ce jeudi 3 juillet. Soutenu par l'Agence japonaise de coopération internationale à hauteur d'environ 421 millions de francs CFA, il a été mis en place pour contribuer à transformer l'agriculture traditionnelle des exploitations familiales agricoles au Mali et améliorer leurs revenus. Djeneba Samaki. L'approche CHEP, initialement développée au Kenya, a été adaptée au contexte malien pour aider les agriculteurs à passer d'une agriculture de subsistance à une production axée sur la demande du marché. Les principes clés du projet étaient de faire en sorte que les agriculteurs cultivent ce qui se vendent en les dotant des outils et des connaissances nécessaires pour identifier les opportunités de marché et y répondre efficacement. L'objectif majeur du projet, qui se veut innovant, est d'encourager les exploitants agricoles à passer d'une logique de cultiver pour consommer à une logique de cultiver pour vendre. Pour y parvenir, l'approche CHEP a été conçue pour améliorer l'accès au marché des produits agricoles, en particulier des produits horticoles, et ainsi permettre aux agriculteurs de renforcer leur autonomie économique. Plusieurs producteurs ont pu, grâce à cette approche, acheter des équipements agricoles et améliorer la productivité, la rentabilité et la commercialisation de leurs produits, changeant du coup leur contribution de vie. De plus, des agents de vulgarisation agricole ont été formés et le nombre total de bénéficiaires du projet s'élève à environ 3000 personnes. Améliorer les revenus des petits producteurs agricoles est un défi complexe, mais essentiel pour la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et le développement économique durable. Cela implique une approche multifacette, intégrant des stratégies techniques, économiques et sociales. L'approche CHEP intègre tous ces aspects. Vraiment, ala ni chef sababu ni nali donc an tɛ produit ka an kun fɛ bilen. An bɛ taa sugu de ɲini fɔlɔ ani commerçants bɛ kuma k'a bɛn u bɛ fɛn min fɛ waati min na u b'o f'an ye an b'a dɔn ka bɛn n'o waati ye k'a bɔ k'a feere k'a d'u ma o sababu la a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman ta ka bɔ an nakɔsɔnnaw kan surtout kɛrɛnkɛrɛnyana an musolakaw. Le projet a permis aux producteurs de devenir plus autonomes par un changement de comportement et de résoudre les problèmes persistants de la commercialisation des produits agricoles en général et des produits horticoles en particulier, tout en intégrant les réalités du marché dans leurs pratiques agricoles. Direction le CICB dans sa séance plénière de ce jeudi 3 juillet au compte de sa session ordinaire d'avril 2025. Le Conseil national de transition a adopté plusieurs projets et propositions de loi, parmi lesquels figure la loi portant révision de la charte de la transition, adoptée à 131 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le projet de loi fixe la durée de la transition à 5 ans renouvelables à compter de la promulgation de la présente charte. Parmi les innovations majeures, le président de la transition, les membres du gouvernement de transition, ainsi que les membres du Conseil national de transition sont éligibles à l'élection du président de la République et aux élections générales. Autre sujet dans ce journal, dans son combat pour la souveraineté pleine et entière, le Mali a adopté en 2023 une nouvelle constitution qui stipule que les langues nationales
sont désormais des langues officielles en République du Mali. Cependant, comment mettre en œuvre ces langues pour qu'elles puissent jouer le rôle de langue officielle? Cette réflexion était au menu d'une conférence ce jeudi organisée par l'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture. Soumaïla Fani. Dans la Constitution du 22 juillet 2023, l'article 31 consacre l'officialisation des langues nationales en République du Mali. Cette officialisation étant une optique politique fondamentale, ouvre surtout un grand chantier pour sa mise en œuvre. C'est dans ce cadre que l'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture, UNEREC, a initié une conférence de débat ce jeudi 3 juillet dans le but de contribuer à l'opérationnalisation de ces langues officielles. Les enseignants retraités de l'éducation et de la culture, ayant pour ambition d'appuyer la mise en œuvre des politiques éducatives et culturelles de l'État, aussi et surtout animés du désir et de la volonté de servir toujours la communauté, entendent poursuivre leur mission en contribuant au développement de l'éducation et de la culture, en mettant leurs expériences au service de la nation. Le Mali compte aujourd'hui plus d'une dizaine de langues nationales ayant un statut de langue officielle. Selon les conférenciers, l'officialisation de ces langues nationales est un acte de souveraineté, car la langue est le sport de la culture. Donc, comment opérationnaliser ces langues officielles? Comment, autrement dit, les mettre en œuvre pour que ces langues puissent jouer effectivement le rôle de langue officielle, c'est-à-dire des langues de l'administration, de langues de travail, de langues officielles dans tous les domaines, à l'Assemblée nationale, à l'école, dans la santé, développement rural. Donc les langues doivent être partout présentes. Donc notre débat va tourner autour de comment il faut outiller ces langues-là pour qu'elles puissent jouer tout ce rôle. Il ajoute qu'un État souverain est celui qui travaille dans sa langue, car selon lui, il y a moins de pays développés qui travaillent dans une langue d'autrui. Notre série sur le thé vert se poursuit. Très apprécié au Mali, ce breuvage n'est pas seulement un moment de partage et de détente, il fait aussi vivre des milliers de familles et pèse dans l'économie locale. Dans ce deuxième épisode, découvrons ensemble l'impact socio-économique du thé vert et comment une simple taxe peut faire bouger tout un marché. Et c'est avec Assitoumani Koulibaly. La consommation du thé est ce qui crée souvent des débats dans notre société, notamment du côté des jeunes sans emploi, mais qui trouvent tout de même de quoi payer leur thé. Bon, ni a ce qui va la famille. Parce que bara de be kesa obi be war soro ka se ka fendo ke mais jema dongo est ce que no kare ko na be te wulla ere wa te warin soro choko di folo yin gal gele no te sigi te bashire mais en fait wati do fana be no ika wuli ka ta barake donc barako fait te sigi atate me wa. Par exemple, une femme qui fait du thé devant sa concession et qui en boit est parfois mal vue par la société. Djenebou fait partie de ces femmes victimes de cette perception. Elle nous confie être une grande consommatrice. Quand je me réveille matin, je peux faire toute la journée, me consommer jusqu'à la nuit. Au Mali, ici, comme ce Ghana, c'est pas bon. Ni ma fourou avec mon de là, mais moi je me dis que il m'a fourou là-haut, ça fait quoi? Ça fait rien. Il va se dire là, il va te il y a conscience, tu travailles avec ta conscience, c'est tout. Malgré tout, le thé reste l'un des produits les plus prisés par les populations. Nous sommes allés à la rencontre d'un importateur de thé qui nous avoue se frotter les mains. Son thé vient de la Chine. Nous importons selon les commandes. Il y a des périodes où la demande est très forte, il y a des périodes où la demande baisse un peu. Bon, moi je dirais que en moyenne, ça va dans les 4 conteneurs par mois. Ça, c'est une moyenne que je peux donner, 4 conteneurs de 40 pieds.
Nous avons les petites boîtes de 100 francs. D'ailleurs, c'est les mieux demandées, c'est les mieux vendues aujourd'hui sur le marché parce que là, c'est à la bourse de tout le monde. Il y a aussi les grosses boîtes de 250 grammes et les boîtes de 500 grammes, des boîtes de 100 grammes. À en croire ses dires, le marché du thé contribue également à l'économie nationale, de même qu'à la lutte contre le chômage. C'est une chaîne, hein. Vous avez le transport, vous avez la distribution, vous avez le personnel que vous recrutez, vous payez les salaires par mois, vous payez tout ça, vous payez les impôts, vous payez la douane, parce que quand ça rentre sur le territoire, il y a quand même des droits de douane qu'il faut payer. Bon, c'est tout cela et rentre, n'est-ce pas, dans l'économie. Bon, ça tourne chez nous autour d'une vingtaine d'emplois, mais les emplois indirects sont encore plus importants. Bien qu'ils aient refusé d'apparaître devant notre caméra, des boutiquiers nous ont dit tirer leur épingle du jeu. Pour certains, le thé est ce qui se vend le plus dans la journée. D'aucuns peuvent en vendre jusqu'à 5 000 francs par jour et bien plus. Et au Sénégal voisin, la Cour suprême a rejeté devant le Conseil constitutionnel le renvoi du dossier d'Ousmane Sonko, confirmant ainsi sa condamnation pour diffamation. Assetoumani Koulibaly. Mardi 1er juillet 2025, la Cour suprême a rejeté le recours en rabat d'arrêt qui exigeait le renvoi de l'affaire devant le Conseil constitutionnel. La requête en rabat d'arrêt a été rejetée, motif pris de ce que les juges de la Chambre pénale n'avaient pas commis une erreur de procédure en rejetant la demande de sursis, à statuer et de renvoi du dossier au Conseil constitutionnel, a indiqué Maître Ciré Clédor Ly, l'un des avocats de M. Sonko. Ces dossiers, rejetés, contestaient la condamnation d'Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation en janvier 2024. Ousmane Sonko, qui était encore opposant au moment des faits, a annoncé l'introduction dès ce mercredi d'un nouveau record par sa défense. Ce dossier n'a aucun rapport avec ma candidature. De ce qui reste de mon existence, si je ne participe pas à une élection, ce serait de ma propre volonté parce que rien ne peut m'empêcher d'être candidat, a-t-il lancé mardi soir dans une vidéo, estimant que l'affaire n'est pas encore finie. Cette condamnation prononcée en appel en mai 2023 par un tribunal de Dakar, puis confirmée par la Cour suprême en janvier 2024, l'avait empêché d'être candidat à la présidentielle de mars 2024. M. Sonko était alors poursuivi par un ministre de l'ancien régime, Mame Mbaye Niang, pour diffamation, injure et faux. Point final donc à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau.